Salut les amis, salut les camarades. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très grave. Donc, il s'agit du conflit israélo-palestinien. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple hébreu, après avoir fui l'Égypte et avoir été guidé par Moïse en terre promise, donc la Palestine, s'est installé sur cette terre asiatique et a proliféré sa religion et ses croyances. Voilà. Derrière ça, après un tel développement, ils ont été envahis par Rome et se sont forcément, comme tout peuple opprimé, rebellés et défendus, et ont subi de graves conséquences sur leur population et sur leur niveau de vie. Donc il y a eu ce qu'on appelle la diaspora. La diaspora, au final, c'est l'histoire de tout un peuple, au final, qui s'éparpille un peu partout dans le monde pour pouvoir vivre, au final, pour pouvoir survivre à une invasion ou à une représaille. Voilà. Voilà, donc au final, le peuple hébreu et ce qui est devenu le peuple juif par la suite s'est dispersé et a fait développer sa religion un peu partout dans le monde. Voilà. Par la suite, au final, dans les années 1800, après diverses croisades où on s'est battu pour la Palestine, qui était une terre triplement sainte, donc dans les années 1800, un homme nommé Théodore Herzl ainsi que d'autres intellectuels juifs ont créé ce que l'on appelle le sionisme. Alors, le sionisme, en fait, cela révèle d'aller de retourner à Jérusalem. Donc c'est un appel, c'est une forme de mouvement politique, si vous voulez, qui fait appel à toutes les personnes de profession juive à retourner en Palestine, autrement dit à Jérusalem pour occuper la Terre Sainte, enfin pour vivre à la Terre Sainte, la terre qui leur a été promise selon leur profession. Voilà. Donc dans les années 1800, déjà, le mouvement migratoire des Juifs vers la Palestine était déjà important, bien que beaucoup moins soutenu que par la suite. Voilà. Voilà, donc dans les années 1800, voilà, Monsieur Hertz a écrit son livre, et s'ensuit ce qui s'ensuit, arrivent les années 1900, et en 1914, Première Guerre mondiale, et déjà là, comment il y a des échanges internationaux pour savoir et essayer de mettre en place ce qu'on peut appeler un État juif ou un État israélien, euh, nommé qu'au final un État israélien officiel, ce qui au final n'est pas une demande des plus sales, parce que s'il est normal que chaque être humain puisse être reçu chez lui de façon correcte ou avoir au moins un chez lui. Voilà. Le problème, c'est que, au final, cette migration juive qui s'est faite en Palestine demandait, enfin le sionisme plutôt, pas la religion juive, mais le sionisme demandait à ce que la Palestine leur soit attribuée. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, suite à ça, donc 1914, un ministre anglais donc qui était nommé Monsieur Bafour, le ministre anglais qui s'appelait Bafour, déclare être d'accord pour que la Palestine soit désignée comme foyer national juif en Palestine. Voilà. Voilà, donc voilà, il se passe ça. Du coup, au fil de temps, entre 1914, en 1914 et 1935-36, il y a une grosse migration juive qui se refait vers la Palestine. Et au final, on se retrouve en 1914 avec de 60 à 80 000 juifs et 600 000 arabes. Voilà, 600 000 personnes arabes. Voilà. Donc du coup, ça se passe comme ça. Donc tout le monde s'entend bien, tout va bien. Chacun peut pratiquer sa religion comme il l'entend, chacun peut pratiquer sa profession comme il l'entend, donc au final très peu de problèmes. Bien que déjà à cette époque-là, on dénonce le comportement un peu despotique de certains colons, de certains migrants juifs envers les populations arabes. Voilà. Voilà. Donc en 1918, au final, après la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman, donc tout ce qui représente la Palestine, enfin tous les pays arabes d'Asie, au final, est démantelé et partagé entre tous les pays d'Occident qui ont gagné la Première Guerre mondiale. Donc la Palestine en vient à être mandatée par un pays qui est bien connu chez nous, donc c'est l'Angleterre. Et donc ce pays, au final, mandate la Palestine et décide de ne pas instaurer le moindre État juif pour ce moment-là. Voilà. Donc voilà, le temps passe, voilà, bon, on arrive en 1939, donc Seconde Guerre mondiale, avec la Shoah, le génocide juif, qui a été, soit disant passant, une honte pour l'histoire humaine. Hein. Voilà, et donc suite à cette
Deuxième Guerre mondiale, au final, la migration juive en Palestine s'intensifie et beaucoup de personnes juives fuient vers la Palestine en écoutant l'idée sioniste. Voilà, donc c'est en 1948 que vraiment le problème commence parce que l'Angle qui était encore sous un mandat anglais, comment dire, l'Angleterre décide donc au final de diviser la Palestine en deux et de créer un État israélien et un État arabe. Donc au final, c'est un peu comme si à cette heure-ci, demain, des anciennes populations migrantes de France reviennent en France et disent nous voulons notre État en France. Voilà. Donc ce qui pose forcément des conflits entre les deux parties de la population. Donc suite à ça, il y a eu tellement de conflits, tellement de guerres entre les Arabes, entre les sionistes, hein, qui sont de profession juive. Voilà. Je tiens juste à préciser qu'il ne faut pas confondre la religion juive et le sionisme, qui sont deux choses totalement différentes. Le sionisme n'est pas un mouvement religieux, mais le sionisme est bien un mouvement politique qui vise à l'appât du gain et à l'appât de la terre et aux ressources qui sont sur cette terre. Donc voilà, suite à ça, s'ensuit des conflits, tant qu'est plus, jusque dans les années 2000, encore à cette heure-ci, il y a encore des conflits. Et au final, l'Israël prend de plus en plus de terres à la Palestine et maltraite les Palestiniens, qui eux aussi ont dû faire une diaspora quand ils l'ont pu et s'échapper sur tous les pays arabes autour de la Palestine. Et voilà. Mais à cette heure-ci, les Palestiniens qui restent dans la bande de Gaza, qui restent sur les terres occupées par Israël, sont au final soumis à une colonisation et à un génocide. C'est un génocide, on peut dénoncer un génocide, où on voit des maltraitances, où on voit des enfants se faire trucider, où on voit des tirs à balles sans raison valable, et où l'on punit le moindre mouvement de résistance par des meurtres. Des meurtres, voilà. Donc, mettez-vous bien l'image dans la tête. On parle de quelques personnes qui se battent avec des cailloux contre des centaines de personnes qui ont des fusils et des armes à feu et des armes lourdes et qui font ce qu'on appelle un massacre au final. C'est un massacre. Il y a déjà pas très longtemps, une ambassadrice d'Israël qui a déclaré que toutes les personnes qui avaient été tuées étaient considérées comme terroristes. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les 80 personnes qui ont été assassinées, il y avait un enfant qui avait juste 10 mois et plusieurs enfants qui étaient en dessous de 10 ans ou vers 11 ou 12 ans. Voilà. Donc voilà, bon, moi à cette heure-ci je ne peux pas vous faire toute l'histoire de l'Israël et de la Palestine parce que je ne suis pas un fin connaisseur. Le problème, ce qu'il faut dénoncer, c'est le génocide, ce qu'il faut dénoncer, c'est les maltraitances que subissent ces gens, c'est le fait de vivre dans des tas de cailloux complètement reclus sur un terrain qui est 1000 fois trop petit pour le nombre qu'ils sont. Et le problème, c'est surtout la maltraitance qu'ils ont. Donc il serait peut-être temps que ce conflit s'arrête. La seule solution qu'ont trouvé l'Occident, au final, pour calmer ce conflit, c'est la séparation de deux États. Mais ce qui est logiquement impossible, car demain, aucun pays ou aucun peuple ne laissera séparer son pays en deux, et donc diviser sa place pour vivre, juste alors qu'au final tout le monde pouvait vivre ensemble et de façon sainte et de façon pacifique. Voilà. Voilà, donc les sionistes, au final, ce mouvement politique, à cette heure-ci, est très violent envers les Palestiniens. Il y a eu plusieurs tentatives pour faire la paix, il y a eu plusieurs tentatives, mais les ministres sionistes refusent totalement. Ils sont pour la colonisation totale de la Palestine, ils sont pour la colonisation totale de ces gens, et voire même le génocide et la destruction de leur peuple. Voilà. Donc moi, au final, cette vidéo, aujourd'hui, elle vise qu'à une seule chose. Si vous êtes pour la cause palestinienne, si vous voulez défendre ces gens, à notre échelle, nous, petits Français ou petits prolétaires basiques, on n'a pas grand-chose comme solution. Donc il y a forcément des pétitions à signer sur Internet, notamment sur le site BDS. Le site de BDS, donc c'est une association qui défend justement la Palestine. Mais il y a aussi un moyen, c'est de boycotter certaines marques et de boycotter certaines grandes firmes capitalistes, afin qu'Israël ne soit plus forcément argenté comme il faut pour poursuivre ce génocide. Bon, bien sûr, il faudrait qu'on soit des milliers à le faire, mais ne serait-ce que si quelques personnes le font à cette heure-ci,
Ça pourrait déjà sensibiliser une grosse partie des populations au final. Voilà. Donc je vais vous faire un listing des marques et un listing des produits à boycotter. Et après, vous ferez selon comme bon vous semble. Voilà. Donc dans les marques, alors déjà, il faut savoir que les codes barres qui débutent par 729 proviennent pour la plupart d'Israël. Donc tous les codes barres, tous les produits avec le code barre 729 proviennent pour la plupart d'Israël. Voilà. Ça, il faut le savoir. Vous pouvez regarder. Je ne vous demande pas de regarder à chaque fois, mais ne serait-ce que si vous le remarquez, évitez d'acheter ce produit et prenez plutôt un produit qui est d'origine française pour faire marcher nos petits commerçants ou au moins d'origine européenne. Voilà. Donc dans les marques, bon, bah, il y a bien sûr Coca-Cola, voilà. Il y a Danone, il y a Nestlé, il y a Intel, L'Oréal, il y a Lévi-Strauss, il y a Celio, il y a Timberland, Disneyland forcément, Nokia, il y a McDonald's, il y a Caterpillar, il y a Accor Hotel, alors il y a les cigarettes Maurice, donc Marlboro, etc. Il y a Kleenex, il y a Huggies, il y a SanDisk, il y a Toys R Us, il y a Carrefour aussi, donc Carrefour qui se fournit pas mal en Israël, et il y a Auchan. Voilà. Donc voilà, pour cette vidéo qui est courte et j'espère qu'il vous plaira. Je pense qu'il est temps que les populations se lèvent pour avoir un monde des plus pacifistes et pour arrêter de détruire par-ci, par-là des gens au nom de l'argent et au nom du capitalisme. Voilà. Voilà les amis, donc je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez bien visionné la vidéo et n'oubliez pas, la lutte, c'est pas derrière les écrans, la lutte c'est dans la rue.